Et c'est parti pour la vidéo du concept « Qu'est-ce que la phagothérapie ?» En fait, la phagothérapie, c'est une thérapie qui utilise ce qu'on appelle des virus bactériophages. Alors, pour savoir qu'est-ce qu'un virus bactériophage, il faut se rappeler de qu'est-ce qu'un virus tout court. Un virus, c'est un agent infectieux qui doit nécessiter d'un hôte, une cellule par exemple, pour pouvoir vivre. Un virus, c'est plus petit qu'une bactérie, donc dans un microscope optique, impossible de les voir. Il faudra forcément utiliser un microscope plus puissant, donc un électronique. Au contraire d'une bactérie qui, elle, est visible dans un microscope optique. Une bactérie, par contre, est un micro-organisme unicellulaire et sans noyau, pouvant être pathogène dans certains cas. Alors, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une bactérie et un virus, et bien en fait, tout simplement, la phagothérapie est une thérapie qui utilise ce qu'on appelle les virus bactériophages, ou aussi nommés phages. Il s'agit de virus bactériens qui n'affectent que des bactéries. Cette thérapie permet de traiter certaines maladies infectieuses d'origine bactérienne. Ce traitement est bien connu dans le monde entier, mais sera vite oublié après la découverte des antibiotiques en 1928 par Alexander Fleming et sera utilisé pour la première fois en 1941. Celui qui invente la notion est Félix Deren, un microbiologiste français, et en fait, après sa découverte des bactériophages en 1917, il a créé la phagothérapie. La phagothérapie peut soigner des infections urinaires ou le staphylocoque doré, une bactérie bien connue de tous les hôpitaux qui peut devenir mortelle pour l'homme et elle est extrêmement dangereuse dans certains cas. Mais alors, pourquoi on n'utilise plus la phagothérapie? Mais en fait, avec l'arrivée des antibiotiques, cette thérapie a été mise de côté. Mais maintenant, dû à la résistance des bactéries face aux antibiotiques, elle pourrait réémerger et faire son grand retour. La phagothérapie a beaucoup de points communs avec la lutte biologique. Elle permet dans un premier temps d'utiliser un organisme appelé phage pour contrer un virus ou un microbe. De plus, elle engendre un processus coévolutif, c'est-à-dire des transformations produites au cours de l'évolution d'une espèce entre les virus et les bactéries. Pour finir, en fait, on utilise aussi la phagothérapie, par exemple, en médecine, ou bien pour les vétérinaires, par exemple, ou aussi pour la médecine humaine, et pour détruire certaines bactéries qui pourraient contaminer des produits alimentaires. Il serait même possible de les utiliser pour les épurations de l'eau. Donc au final, la phagothérapie a sa place dans la médecine scientifique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, vous laisser un commentaire et surtout, activer la petite cloche de notification de savoir pour ne rater aucune. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye les scientifiques, à plus pour une prochaine vidéo du concept en 3 minutes.